Alors en tant que manager d'équipe, il y a quelque chose qui sera super important, c'est de mieux impliquer un collaborateur, comment le remotiver, comment faire en sorte qu'il soit impliqué et consciencieux dans son travail. Donc là, je vais vous donner deux exemples, deux cas concrets que vous pouvez mettre en place. Déjà, la première chose, c'est mettre en place un entretien annuel pour évaluer le collaborateur. C'est pas juste on va l'évaluer, lui mettre une note, c'est vraiment un échange pour faire un point sur ses compétences. Donc, on va faire un point sur ses compétences. Ça peut être justement sur les techniques de vente, les techniques commerciales utilisées, comment est-ce qu'il va rentrer en contact avec les clients, comment est-ce qu'il va échanger avec eux, leur donner des conseils, comment est-ce qu'il gère son rayon, comment est-ce qu'il va utiliser les différents logiciels, comment est-ce qu'il se comporte, etc. Donc ça, c'est plein de thèmes et de critères d'évaluation. Alors, pourquoi est-ce que ça va impliquer un collaborateur? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va échanger avec lui, l'évaluer, ça va essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et qu'est-ce qui le dérange aujourd'hui, et ça va montrer qu'on s'intéresse à lui. Et donc, comme on va s'intéresser à lui, du coup, il va avoir une meilleure implication, surtout s'il voit justement l'avenir, en quelque sorte, les perspectives d'évolution, les formations possibles, les promotions qui pourraient se profiler en fonction de son niveau et de ses ambitions, bien entendu. Donc, c'est vraiment un sentiment de considération de son travail à travers cet entretien qui apparaît. Alors des fois c'est barbant à faire les entretiens, mais c'est super important à ne pas les négliger, à pas faire un espèce de truc d'entretien à la chaîne pour tout le monde, parce que là ça sera contre-productif. Le but c'est vraiment que ce soit un échange avec la personne pour montrer qu'on s'intéresse à la personne de son équipe. Ensuite il y a le pouvoir délégation, c'est vraiment quelque chose de très très puissant pour impliquer une personne. Déléguer, c'est quoi? C'est transférer ses compétences. Donc, la délégation, ça passe bien sûr par la formation, c'est-à-dire que d'abord, on va former la personne sur les tâches qu'on veut lui déléguer. D'abord, elle va nous observer, après, on va la laisser faire et on va l'observer nous-mêmes. Et après, on va la laisser en autonomie, on va la déléguer complètement. La délégation, ça permet de transférer ses compétences et de faire prendre plus de responsabilités aux personnes. À partir de là, souvent les personnes en général, quand elles sont beaucoup plus autonomes, beaucoup plus libres et qu'on accorde leur confiance, en fait, on accorde sa confiance en ces personnes-là, en transférant nos compétences, et souvent ces personnes-là sont beaucoup plus impliquées, elles sont contentes de venir, elles ne font plus forcément un travail routinier, ça leur change et ça leur donne un peu plus de pouvoir et ça c'est très gratifiant pour les personnes. Donc pouvoir délégation, c'est vraiment quelque chose qui est très très important à mettre en place. Déjà pour vous libérer du temps et puis derrière pour en plus motiver votre équipe.